Malgré son statut de championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire peine à décrocher des matchs amicaux face aux grandes nations du football mondial. Depuis son sacre continental en février dernier, la Côte d'Ivoire aurait dû logiquement être l'une des sélections africaines les plus sollicitées sur la scène internationale. Pourtant, à l'heure où certaines équipes du continent se frottent aux grosses cylindrées européennes, les éléphants semblent relégués à un second rôle sur l'échiquier mondial. Le Sénégal, qui a perdu son titre de champion d'Afrique, continue d'affronter les meilleures équipes du monde, tandis que la Côte d'Ivoire, pourtant auréolée d'un troisième sacre continental, se retrouve programmée contre des adversaires de second plan. Comment expliquer une telle situation? L'organisation ivoirienne est-elle à blâmer? Pourquoi les grandes nations ne semblent pas se presser pour jouer contre les nouveaux rois d'Afrique? 1. Côte d'Ivoire, un statut de champion d'Afrique sous-exploité. Le champion d'Afrique en titre bénéficie généralement d'un prestige qui attire les grandes équipes. Ces dernières souhaitent tester leur niveau face à une nation qui a dominé le continent. Pourtant, dans le cas des éléphants, cela ne semble pas être le cas. Le calendrier des matchs amicaux de juin en est la preuve flagrante. Le Sénégal affrontera l'Irlande le 6 juin puis l'Angleterre le 10 juin. La Côte d'Ivoire, elle, se contentera de la Nouvelle-Zélande le 7 juin, avant d'affronter le Canada le 10 juin dans le cadre d'un tournoi amical baptisé Canadian Shield Tournament. Il faut être honnête, il y a un déséquilibre flagrant entre ces affiches. Tandis que le Sénégal affronte une puissance mondiale, la Côte d'Ivoire affronte des sélections bien moins prestigieuses. Certes, le Canada est une équipe montante sur la scène internationale, ayant participé à la Coupe du Monde 2022 avec une génération talentueuse menée par Alphonso Davies et Jonathan David, mais la Nouvelle-Zélande n'a jamais été un adversaire de référence. Ce choix d'adversaire est surprenant pour une équipe qui a récemment remporté la CAN devant son public. 2. Un contraste avec les anciens champions d'Afrique. Historiquement, les champions d'Afrique ont toujours profité de leur sacre pour jouer contre les meilleures équipes du monde. En 2019, l'Algérie, après son titre en Égypte, a enchaîné des matchs amicaux de prestige contre des équipes comme le Brésil et l'Argentine. En 2022, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a affronté de grandes nations européennes comme les Pays-Bas, l'Angleterre et le Brésil en matchs amicaux ou en compétition officielle. La logique voudrait que la Côte d'Ivoire suive cette tendance et affronte des équipes du top 10 mondial afin de continuer sa progression et de tester son niveau face aux meilleures formations de la planète. Or, en optant pour un tournoi amical en Amérique du Nord contre des adversaires de moindre calibre, la Fédération ivoirienne de football, FIF, semble louper une belle opportunité de faire briller son équipe sur la scène internationale. 3. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'attire-t-elle pas les grosses nations? Plusieurs explications peuvent être avancées pour comprendre pourquoi les grandes nations ne se bousculent pas pour affronter les éléphants. Un manque de lobbying et de gestion proactive. L'organisation des matchs amicaux internationaux repose souvent sur des négociations entre fédérations. Une équipe qui veut affronter une autre doit démarcher activement, proposer un projet convaincant et trouver un terrain d'entente en termes de calendrier et de conditions financières. Dans ce domaine, la Fédération sénégalaise de football, FSF, semble être bien plus efficace que son homologue ivoirienne. Augustin Senghor, le président de la FSF, a toujours misé sur des confrontations de haut niveau pour améliorer le standing de l'équipe nationale. Un jeu encore en reconstruction? Bien que championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire n'a pas encore prouvé qu'elle était une équipe totalement dominante. La victoire en CAN 2024 a été obtenue dans des circonstances particulières, avec un changement d'entraîneur en plein tournoi et un parcours marqué par des matchs compliqués. Le jeu développé par les éléphants est encore en construction, et peut-être que les grandes nations ne voient pas encore un intérêt sportif à les affronter. Le Sénégal, en revanche, possède une équipe plus stable, avec une structure bien en place et des résultats solides sur la durée. Cela rassure les grandes équipes, qui veulent affronter des adversaires capables de leur poser de vrais problèmes tactiques. L'Europe préfère le Sénégal? Le Sénégal est perçu comme une nation plus européanisée dans son style de jeu, avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens et une philosophie de jeu bien définie. Cela peut expliquer pourquoi des sélections comme l'Angleterre ou l'Irlande préfèrent affronter les lions de la Teranga plutôt que les éléphants. 4. Quelles conséquences pour la Côte d'Ivoire? Ne pas affronter de grosses nations lors des trêves internationales peut être préjudiciable à plusieurs niveaux. Un manque d'expérience face aux grandes équipes. Jouer contre des équipes de classe mondiale permet aux joueurs de se frotter aux meilleurs et d'élever leur niveau de jeu. Affronter l'Angleterre ou l'Espagne est une bien meilleure préparation que d'affronter la Nouvelle-Zélande. Une baisse d'attractivité pour les joueurs binationaux. Les jeunes binationaux hésitent souvent entre plusieurs sélections.
savoir que le Sénégal affronte des nations du top 10 mondial peut influencer leur choix, tandis qu'un programme peu ambitieux pourrait les dissuader de rejoindre la Côte d'Ivoire. Un manque de progression avant la Coupe du Monde 2026. Si la Côte d'Ivoire se qualifie pour le Mondial 2026, elle devra affronter les meilleures équipes du monde. Or, si elle ne se prépare qu'avec des adversaires de second plan, elle risque d'être dépassée une fois arrivée au tournoi. 5. Conclusion, un besoin urgent de revoir la stratégie de la FIF. Le constat est simple, la Côte d'Ivoire, malgré son statut de championne d'Afrique, ne profite pas de son sacre pour jouer contre les meilleures équipes du monde. Pendant que le Sénégal prépare l'avenir en affrontant l'Angleterre et l'Irlande, les éléphants devront se contenter de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Si la FIF veut faire de la Côte d'Ivoire une véritable puissance mondiale, elle doit changer de stratégie et s'assurer que l'équipe affronte des adversaires dignes de son rang. Car si le Sénégal continue sur cette lancée, on pourrait avoir l'impression que les Lions de la Teranga sont toujours les véritables champions d'Afrique.